bienvenue, merci d'être avec nous sur VigoWebTV.fr. C'est parti pour Les Yeux dans l'actu. Nous sommes le lundi 19 mai 2014 et à la une aujourd'hui, les élections européennes et Belig Nabli, un enseignant à Sciences Po et directeur de recherche à l'IRIS, analysait la montée en puissance des eurosceptiques avant les élections européennes tout en relativisant leur poids dans le futur Parlement. Je vous propose de l'écouter. L'Union européenne s'est révélée comme quasiment incapable de répondre à la crise économique qui frappe nos concitoyens, et les Européens en général, encore que tous les États ne sont pas concernés de la même manière. Et cette incapacité à apporter des solutions crédibles et efficaces à la crise économique a démontré d'une certaine manière les limites de la construction européenne dans le quotidien des citoyens. L'Union européenne, depuis quelques années, s'est embourbée dans des questions institutionnelles assez lointaines par rapport au quotidien des citoyens, et de ce fait, il y a eu comme une distanciation entre l'Union européenne et les citoyens. Ces eurosceptiques ne seront pas majoritaires au sein du futur Parlement européen, et donc il faut relativiser ou du moins nuancer cette montée en puissance. Ils ne seront pas majoritaires et ils ne pèseront pas véritablement dans le futur rapport de force au sein du Parlement, qui risque à nouveau, traditionnellement, de se résumer dans un face-à-face entre le Parti socialiste européen et le Parti populaire européen. Dominique Strauss-Kahn va poser plainte contre diffamation d'ici quelques jours contre le film d'Abel Ferrara Welcome to New York, inspiré de l'affaire du Sofitel. Voilà ce qu'a annoncé ce lundi matin sur Europe 1 Jean Veil, l'avocat de Dominique Strauss-Kahn. C'est comme une crotte de chien, si vous voulez. Habituellement, sur les trottoirs, on fait le tour pour ne pas marcher dedans parce que ça vous colle à la semelle. Là, on est obligé de le voir, en tout cas en ce qui concerne l'avocat de M. Strauss-Kahn. Il était effrayé et il a donné, et écœuré, devrais-je dire, il a donné instruction à ses avocats, à moi, de déposer une plainte pour diffamation du fait des accusations de viol, des insinuations qui sont dans ce film tout au long du film. Il a été mis hors de cause de la manière la plus nette par le procureur de New York, dont on ne peut pas dire qu'il était complaisant dans cette affaire, et par conséquent Dominique Strauss-Kahn, comme tout le monde, a droit à l'oubli. Il ne l'a pas vu, il ne le verra pas, ses amis, ses proches, ses avocats lui ont recommandé de se protéger, de ne pas regarder ce film abominable. Le chantier du grand stade à Lyon qui se poursuit, et une trentaine de militants écologistes ont manifesté devant le tribunal de grande instance de Lyon ce lundi pour soutenir Éric Pelletin, poursuivi pour avoir bloqué le chantier du stade de Lyon et dont le procès a finalement été reporté. Et puis en Serbie, des milliers de secouristes et de volontaires renforçaient les digues ce lundi 19 mai le long de la rivière Sava pour protéger Belgrade des inondations qui ravagent la Serbie, où la France a d'ailleurs envoyé des secouristes. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis, excellente fin de soirée à tous et à demain sur VigoWebTV.